bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne du Dragon, la seule chaîne qui n'a pas la langue dans la popoche. Aujourd'hui, ben oui, hein, obligé de faire une vidéo à l'arrache là, d'arrêter mes autres vidéos pour pouvoir vous faire une vidéo sur le déconfinement, bien sûr. Sur le déconfinement. Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer? On peut remarquer que là, alors il vous a tiré les larmes des yeux, hein, ça va? Tout le monde il est solidaire. Ah, bonne de crétins. Bon. Alors, bonjour les moutons. Vous allez vous faire tondre tranquillement et allègrement. Alors, bien sûr, sur la base du volontariat, vous allez mettre vos enfants à l'école. Hein, donc, ceux qui sont volontaires, je suppose, ce sont les macronistes convaincus, hein, et qui sont, bien sûr, moutons jusqu'à l'os. Jusqu'à l'os. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça, bien sûr? Parce qu'il y en a beaucoup qui vont me dire « Ouais, mais toi, tu connais pas la vie. » Ben, bien sûr, je la connais pas. Hein, tu vas apprendre à ton père à faire des gosses, toi aussi. Moi, j'ai plus d'argent. Oui, bien sûr, oui. Hein, l'argent. Ben oui, aujourd'hui, vous avez de l'argent. Demain, vous n'en aurez plus. Mais enfin, ça, c'est... je vous rappelle, pour à titre information, hein, certains docteurs ont mis 55 € consultation pour le Covid. Ah oui, oui, oui. Alors là, ils se gavent là. Là, ils se gavent. Hein. On se rappelle les magasins là qu'ils ont augmenté? Non, ça vous vous rappelez pas. Hein. Ils ont augmenté mais vraiment d'une force comme c'est pas permis. Hein. Hein, du simple au double. Hein. On est parti au double. Là. Et tous, hein, sans exception. Alors Leclerc, lui, il a fait mieux que tout le monde. Hein. C'est un vrai enfoiré. Cette marque-là, il faut surtout la boycotter, les enfants. Et il faut bien la boycotter, cette marque-là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris des masques. Il en reçoit 50, par paquet de 50. D'accord? Ils en ont reçu par paquet de 50. Eux, il les déconfine. Alors déjà, il faut voir comment il les déconfine. Hein? Si c'est vraiment propre. Parce qu'après, ils sont mis dans une barquette. Hein, et sous vide. Dans une barquette. Alors déjà, il faut les prendre et les mettre dans la barquette. Et les mettre par 10. D'accord? Et là, qu'est-ce qu'on remarque? 6 € les 10 masques. D'accord? Ouais. Et là, il y a une personne, justement, sur les réseaux sociaux, donc vous allez voir, hein, je ne vais pas vous la mettre, hein, qui a gratté un peu le prix, qui a gratté l'étiquette parce qu'elle était toute récente. Et effectivement, du simple au double. Puisque les 10 masques ne coûtaient en réalité que 3 €. C'est beau la vie? C'est beau la vie? Hein? Alors, 6 masques, fait une famille nombreuse, j'imagine le nombre de masques, oh, il y en a pour 100 et quelques balles par mois, à ce tarif-là. Leclerc, une enflure. Ne prenez pas de masque chez eux. Boycottez Leclerc parce que Leclerc, ce sont des enfoirés. Voilà. Profiteurs jusqu'à l'os. Eh oui, oui. Alors, Édouard Leclerc, là, on l'entend pas beaucoup. Hein. Mais c'est son enseigne. Hein. On s'en fout. Que ce soit Leclerc, Amiens ou machin, ou truc ou chouette, on s'en fout. Complètement. C'est l'enseigne. Hein, Leclerc. Donc, c'est les enseignes qui font ça. Voilà. Hein. Et bien sûr, toutes les autres enseignes hein, se sont mis au diapason à mettre le double hein, à la place du simple au double. Hein. Hein, voilà. Et encore se faire des coronesses en or sur notre dos. Hein. Ah, c'est beau la vie, moi c'est beau. Et vous allez reprendre le boulot? Non mais rigolez. Vous rigolez ou vous faites exprès là? Y en a certains qui étaient en grève quand même. Hein. On se rappelle de ça. Donc ils étaient en grève. C'est pas parce que le coronavirus est arrivé qu'il faut tout arrêter. Hein. Alors vous allez me dire, bah oui, mais on est resté 2 mois à la maison, quoi, c'était des vacances. Non. Là maintenant, on a la possibilité de profiter un petit peu. Ils en ont profité, certains syndicats, ils en ont profité. Quand il y a eu les gilets jaunes, au début des gilets jaunes, rappelez-vous ce qu'ils ont fait. Hein, avec par exemple les routiers. Hein, ils ont profité pour demander au gouvernement leurs revendications. Ils se sont mis avec les gilets jaunes
Et puis arrivé 3-4 heures après qu'ils étaient arrivés, il y a eu le consensus qui était accepté. Tout le monde est rentré à la maison, les routiers en tête. Hein. Ils sont bien rentrés à la maison et ils ont laissé tout seuls les gilets jaunes. Hein. Alors certains étaient avec eux. Hein. Attention, hein, je ne dis pas que tous les routiers sont pareils. Hein. Mais c'est bien ce qui s'est passé. C'est le syndicat qui a fait ça. C'est pas le routier lui-même. C'est le syndicat. Voilà. Hein. Alors les syndicats, là, ils ont la possibilité. Là. Comme ils sont opportunistes, ces enflures, là. Et bien là, on va voir comment ils sont opportunistes. On va voir s'ils sont pour le peuple. On va voir s'ils sont pour les ouvriers. Là, il faudrait faire grève, là. Et pas seulement que dans les rêves. Solidarité de mes fesses, ouais. Avec ce gouvernement-là, moi, j'ai pas honte à dire. Pas besoin de solidarité avec ce gouvernement-là. Hein. L'autre, il est en train de pleurer sa mère parce qu'il a plus un rond dans les caisses. Alors, ce qu'il veut, c'est que vous allez bosser pour pouvoir avoir des ronds. Hein, et sur votre dos encore, parce que c'est le patron qui décidera quand vous irez en vacances. Et ça vous fout pas hors de vous, ça. Hein, non, non, ça, allez hop, les moutons en tête, là, bé, hein, ils vont tous aller à l'usine. Allez, on va aller à l'usine, on va aller travailler, on va gagner 3 sous, hein, on va gagner le SMIC. Hein, pendant ce temps que l'autre, il est parti au balayard. Ah, t'inquiète pas, tous les tauliers là, du CAC 40, ils sont partis dans les îles, là. Il n'y a pas de coronavirus là-bas. Hein, ouais. Donc il faut arrêter un peu de nous prendre pour des jambons. Hein. Et là, on veut mettre les gosses à l'école. Mais c'est pour quelle raison? Pour quelle raison? Hein, pour 15 jours. Pour 15 jours. Parce que le nombre d'heures à faire, c'est complètement ridicule. C'est ridicule de le faire ça. Il y a beaucoup qui n'iront pas les emmener. Ça, je le conçois. Mais il y en a qui vont les emmener. Pourquoi? Pour aller bosser. Parce que c'est exactement ça. Hein, les prioritaires, ce sont ceux qui travailleront. Hein, les travailleurs. Hein, là, ils vous appellent les travailleurs. Hein. Il n'y a pas si longtemps, on vous appelait les insignifiants. Hein. Ouais. Mais vous oubliez, hein, vous êtes comme le poisson rouge. Vous, hein. Dès que vous avez fait le tour du bocal, c'est fini. Hein. On oublie tout et on recommence. Et puis, 6 mois après, vous allez faire grève. Mais là, il sera trop tard. Putain, mais je comprends pas comment on peut être aussi bête. Moi, je comprends pas. Hein. J'arriverai jamais à comprendre ça. Hein. Alors que là, on a toutes les cartes en main, on reste à la maison, je vous garantis que là, ça va pas tarder, on leur dit, dis donc, tu te rappelles, la retraite, là, tu nous l'enlèves. Dis donc, toutes les lois, là, que tu as fait, là, tu les enlèves. Parce que sinon, là, l'économie, elle n'a pas fini de descendre. Ah là, ça serait pas mal, là. Mais bien sûr, ça, ce serait dans un monde idéal. Et on n'est pas dans un monde idéal. Alors, je fais quand même cette vidéo. Donc, vous voyez que rien que pour l'école, déjà, c'est déjà que du 15% des enfants qui y iront. 15% des ouvriers. Hein, et voilà. Alors, nécessaire, hein, bien sûr, les travailleurs essentiels. Alors, qu'est-ce qu'ils appellent essentiels? Les magasins sont pleins. Il n'y a pas une place dans un rayon. Il n'y a pas une place. Tous les magasins sont pleins. J'ai pas vu de pénurie de quoi que ce soit, même dans les petits. Alors, attends, où est-ce qu'on en est là? Où est-ce qu'on en est quoi? Donc vous voyez bien que là, on nous prend vraiment pour des jambons. Pour des jambons, c'est le cas de le dire. Hein. Pour des vrais jambons là. Hein. Et puis là, le chômage partiel pour ceux qui resteront à la maison, bien sûr. Mais alors, il y a l'autre abruti là, hein, le soir, qui vous dit... l'autre abruti, on sait qui c'est, hein, c'est le premier sinistre, hein, qui vous dit, de toute façon, on aura le chômage partiel. Hein, vous aurez le chômage partiel pour ceux qui n'emmèneront pas les gosses à l'école. Hein, voilà. Et puis Pellico, elle arrive derrière, jusqu'au 1er juin. Et au 1er juin, comme ça au moins vous êtes sûr d'une chose, le 1er juin, ils vont vous dire, maintenant vous n'êtes plus au chômage partiel, il vous faut, vous, j'irai voir le médecin, et puis hop, là c'est clair, oui. Hein, vous voyez un petit peu, qu'est-ce que c'est tordu là, hein? On devrait, tant que le confinement, tant que la loi d'urgence, elle est activée, c'est qu'il y a le coronavirus partout. Même si c'est pas vrai, on s'en fout. Dans ces conditions-là, chômage partiel, jusqu'à temps que le déconfinement soit total. C'est pas beau la vie? Ça serait ça normalement.
Il n'y a pas de 1er juin, 31 mai. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Si la loi d'urgence, elle va jusqu'au mois de juillet, eh ben, la loi d'urgence étant au mois de juillet, ça veut dire que sanitairement, la France n'est pas encore au poil. Donc, on ne se mettra pas à poil sur les plages, et certes, mais on reste à la maison, on déconfine, ou on déconfine totalement, ou on déconfine pas du tout, ou on déconfine. Qu'est-ce que c'est que c'est à deux vitesses là? La France d'un côté elle est verte, de l'autre côté elle est rouge. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais elle est rouge du côté où ça avait pété un grand bruit. Hein, rappelez-vous Strasbourg et tout. Hein, je veux pas vous le dire, mais hein. Donc, vous voyez, on sait pourquoi ils déconfinent pas là-bas. Hein. Le trouillomètre à zéro, il se dit, parce que si ceux-là, ils commencent à sortir, ça va barder pour nos oreilles. On se rappelle ce que les flics ont fait, quand même, pendant le confinement. Hein. Ils se sont donnés à cœur joie, hein, sur la gueule des mecs. Hein. Alors, ceux qui étaient dans les grandes villes, ils ont pu se régaler, hein, en ramasser plein la gueule, même ceux qui allaient au boulot, pour vous dire. Même ceux qui allaient au boulot. Mais on vous avait déjà prévenu, hein. Moi en particulier, et bien sûr bien d'autres, quand je vous ai fait la vidéo, et ça c'était en 2016 au début de ma chaîne, carrément au début, hein, où ça que je vous ai parlé des cartes Illuminati, et dedans on parlait de répression, d'État policier. Et ben là, alors, le complotiste d'hier, c'est pas la vérité d'aujourd'hui. Eh oui. Eh oui. Hein. Alors, le complotiste d'aujourd'hui, c'est peut-être la vérité de demain aussi. Hein. Donc, vous voyez bien que quelque part, tout arrive. Hein. Suffit d'attendre. Alors, après, nous, on ne devrait pas se marrer. Mais après, nous, on dit, bah, tu vois, tu nous as pas cru. Et maintenant que tu le vois, bah, c'est trop tard. Effectivement, regardez, qu'est-ce que vous faites quand les flics ils vous tapent sur la gueule? Bah, vous encaissez le coup. Hein. Il y en a qui répondent, hein, parce que moi, je ferais pareil. Hein. Là, ça serait clair. Hein. Mais hélas, hein, vous ne pouvez pas gagner, puisque vous êtes tout seul dans la rue, et vous avez 10 flics ou 15 flics sur votre gueule. Parce que ces gens-là, ils n'ont pas de coronesse. Hein. Tout seul, vous en prenez un, hein, c'est clair. Hein. Mais quand ils sont à 50, là, alors là, ça y est, là. Là, on se la pète, là. Hein. Bon. Ça, c'est une autre paire de manches. Mais enfin, vous voyez les réseaux sociaux, j'invente rien. Hein. Donc, ils peuvent toujours venir me dire que j'invente. C'est faux, hein, puisque les réseaux sociaux nous le montrent et nous le prouvent. D'accord? Et ça... Bon, ceci étant dit, hein, vous avez bien vu, je vous ai mis la carte, hein, donc il n'y a pas de secret. Là-dessus, je vous souhaite une bonne journée. Alors, on a les cartes en main, on peut faire les choses à notre façon et demander nos revendications qu'elles soient accordées. D'accord? Déjà enlever la retraite, déjà enlever les lois sur le travail, hein, ça serait bien que vous les enleviez. Parce que là, vos libertés sont carrément sucrées, mais à foison, quoi. Et si vous ne faites pas ce qu'il faut, moi, je voudrais vous faire un pari. Je voudrais vous faire un pari. Vous savez, l'autre enflure, là, il a dit, bah, pas mercredi, hein, pas jeudi, hein, excusez-moi, pas jeudi, hein. Il a dit ça il y a plusieurs jours en arrière. Ouais, de toute façon, le 11, si jamais c'est pas... c'est pas une possibilité, c'est une possibilité de déconfinement, mais on peut revenir en arrière. Voilà ce que ça voulait dire, en gros. Mais c'est pas ça qui m'intéresse. Donc c'est ce qu'il a dit. Voilà. On peut revenir en arrière, ou on peut ne pas être déconfiné totalement, et... ou après, peut-être qu'on sera obligé de se reconfiner. Hein, voilà. Bon, alors je vais vous dire, ça va dépendre de vous. Oui. Si vous êtes docile, poisson rouge, et que vous êtes courbé les chines, et que vous allez bosser pour une misère, pas de problème. Vous verrez que le déconfinement va très bien se passer. Si demain, donc si lundi, vous dites, eh ben grève générale, et en avant, et on va demander nos revendications. Combien on parie
qu'au bout de la semaine, il vous met en déconfinement? Coronavirus va apparaître comme par enchantement, alors que tout le monde sait qu'il est en baisse, hein. Et qu'il y a même des lits qui sont vides, parce que j'ai eu des informations avec une infirmière, hein, et de la capitale rennaise, hein, donc de la capitale bretonne. Hein, donc là, on ne peut pas dire que c'est une petite ville, hein, on est d'accord, qui nous dit, hein, alors là, et là, je cite, on n'a plus rien à faire. On a tout un étage réservé au Covid et on n'a que 2 personnes. Et je ne sais pas où ils cherchent les 1500. Hein, et pourquoi les cliniques privées ne sont pas réquisitionnées. Et ils vous disent qu'il y a... Ah ben ouais, mais il n'y a plus de... il n'y a plus de place dans les hôpitaux. C'est faux. C'est entièrement faux. Hein, mais... Alors, bien sûr, je ne citerai pas son nom. Hein. Bah oui, bah, vous comprendrez. Hein, vous comprendrez. Mais voyez un peu le truc. C'est faux. Puisque ce qu'ils font... BFM Mes Fesses, par exemple. Voilà, ça c'est BFM dans toute sa splendeur. Hein. Qu'est-ce qu'il fait? Bon, il attend. Il attend que le gouvernement lui dise allez à tel hôpital pour filmer. Vous voyez? Et ils vont à tel hôpital, hein. Et puis tous, hein, tous, de toute façon, ils font tous la même chose. Alors, ils vont tous au même hôpital, mais seulement dans cet hôpital-là, ils ont mis tous les cas de la région au même endroit. Ah, c'est sûr qu'il y a des hôpitaux, ils sont complètement saturés, et là, ils bossent comme des chiens, et d'autres qui sont en train de se tourner les pouces. Hein, ben, de toute façon, ça sera pour justifier, ça aussi, pour justifier le fait de donner 1000 euros et à l'autre 500 balles. Tu vois? Enfin, vous voyez. Donc, vous voyez, l'information, elle est hyper structurée pour vous faire croire tout et n'importe quoi. C'est pour ça que je commence à en avoir ras-le-bol, hein, de ce que je peux entendre. Hein, parce que quand je vais, moi, sur le terrain et que je vais poser des questions, bah, j'ai pas les réponses que j'attends, quoi. C'est clair. J'ai les réponses, mais tout à côté. Hein, et c'est pas ce que le gouvernement nous donne. Et encore moins BFM Mes Fesses. Hein, voilà. Donc maintenant, vous comprendrez que... Hein, on est d'accord. Alors, maintenant, c'est la parole de cette infirmière, hein, qui est à mon sens tout plein de... Bon, ben, elle a jamais menti, hein, voilà. Quand on lui pose des questions, elle a répondu direct, voilà. Hein. Et c'est vrai, ils ont une aile, 2 cas, et puis c'est tout, quoi. Hein. Et il n'y avait pas tant que ça de cas. En Bretagne, il y a eu de la grippe, il y a tous les ans de la grippe. Hein. Mais quand il y a eu le coronavirus, allez hop, tous ceux qui étaient grippeux, bah, c'est coronavirus. D'ailleurs, il y a même des médecins, comme ils se sont dit, Covid-19, c'est 55 euros par tête de pipe, alors, il y a intérêt de leur dire qu'ils ont le Covid. Hein. Comme ça, c'est avant, j'ai fait une Covid, 55 euros. Oh, les enflures. Vous avez vu les trucs, là? C'est pas beau, la vie? Bah, c'est beau, la vie. Allez, je vous dis à bientôt sur une autre vidéo, et puis surtout, vous avez les cartes en main, vous pouvez demander, revendiquer ce que vous aviez avant le Covid-19, on avait des revendications. Si les syndicats sont avec vous, si les syndicats sont réellement avec vous, alors ils le feront. S'ils ont été opportunistes au moment des Gilets jaunes, ils ont été opportunistes à pas mal d'endroits pour essayer d'avoir juste 3 sous. Hein. En fin de compte, ils n'ont même pas obtenu une augmentation légère du SMIC. Eh ben, moi, je serais vous, je la demanderai et je passerai outre les syndicats. Point final. Hein, voilà. Alors, pour ce qui est des gosses, je vois pas l'intérêt de les mettre à l'école pour 15 jours, à les mettre en danger pour 15 jours. C'est complètement ridicule. Et pourquoi ce serait la catégorie des travailleurs qui aurait le plus besoin? Hein. Alors attendez, déjà dans le confinement, quand vous êtes famille nombreuse et que
une maman seule avec plein d'enfants, je vous garantis que bonjour la tête. Hein. Bonjour la tête. Hein. Là, c'est clair que arrivé à un moment, le confinement, on commence à le sentir. Hein. On n'attend qu'une seule chose, c'est de pouvoir souffler un peu. Vrai ou faux? Alors, et là c'est vrai. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On vous dit, eh ben, de toute façon, vous allez les mettre à l'école et vous allez aller au boulot. Hein, et ceux qui ont des enfants en bas âge, ils les mettent où? En crèche? Hein? Oh là 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 là. Bon, allez, là-dessus. Bon, vous voyez, il y a plein de conneries. Alors, on va ouvrir les écoles, mais on n'ouvre pas les restaurants. Oh, hein? Oh madame là. Oh, je vous jure, c'est quelque chose. Hein. Alors, il y a un moment, j'ai entendu parler, oui, ils ouvraient les restaurants, mais à 4, pas plus. Ah bah oui. Parce qu'en mangeant avec le masque, hein, va falloir faire un trou. Hein. Bon, allez, bon, ça c'est un autre problème. Il y a même un routier qui s'est fait dresser procès verbal pour vous donner une idée de la mentalité de nos champions, là. Hein, dans la connerie, hein, les champions numéro 1 de la connerie. Il a verbalisé le gars parce qu'il était sur le parking, parce qu'il y a un restaurant qui a bien voulu rendre service aux routiers, bon bien sûr moyennant finance, de faire des plateaux repas. Ils restaient dans leur camion et il apportait le plateau repas et ils mangeaient leur camion et après ils rendaient le plateau. Basta. Et ben il y a le flic qui est pas content, amende. C'est beau la vie? C'est beau. Allez, à bientôt sur une autre vidéo. Shutterstock.